Anyway, je sais qu'il y a des choses derrière tout ça, une main-d'œuvre militaire. On la connaît. Ça s'est passé chez les royalistes au Middle East. Ils ramènent des gens, les pauvres, et ils se trouvent au lieu, il lui dit, voilà, vous avez un contrat de travail. Wallah, hadi salat adnan. Un contrat de travail, et après, un Tchadien ou un Africain, il se trouve dans des camps d'entraînement en Libye, et il se trouve avec les armes, et on dit, ok, c'est ça le travail. Et il est venu. Mais pire que ça, Adel, c'est-à-dire il y a peut-être ce plan militaire, on peut en discuter, mais il y a surtout les services secrets marocains. Voilà, et d'autres, bah oui, qui vont utiliser ces pauvres personnes, au-delà de la pression migratoire sur l'Espagne, au-delà des ingénieries politiques sur le peuple marocain, il y a aussi le plan contre l'Algérie. Donc ils vont faire passer des mules, c'est-à-dire pour la drogue, en Algérie, etc. Enfin bon, il y aura forcément aussi du terrorisme dans la région. Parce que le JNIM et tout ça, croyez-moi que beaucoup ont des passeports maliens, des gens infiltrés, etc. Et qui vont venir au Maroc, même avec des faux passeports et tout ce que tu veux. Quand t'as plus de visa, il y a plus de contrôle. Ouais, mais bon, après c'est réciproque, c'est-à-dire que si je vous garantis que si l'Algérie a la preuve qu'il y a des groupes terroristes qui sont infiltrés du Maroc, ça c'est une provocation, c'est un casus belli. Et là, et l'Algérie, ça, en matière de terrorisme, elle s'y connaît. Hein. Donc, s'il faut créer le bazar, elle rétorquera. Et je vous garantis que celui qui pense gagner, va se retrouver dans de beaux draps. D'ailleurs, le Maroc, pour l'instant, n'a pas encore passé ce stade-là.